Merci. Mais la majorité de ceux qui seront le berger, Emmanuel qui deviendra pasteur, le berger qui deviendra pasteur, sont venus avant que l'église ne commence. Donc, en matière de caractère, je les ai déjà éprouvés, j'ai déjà grondé. Ah, j'aime ça. Parce que vous pouvez avoir l'onction. Si le caractère n'est pas en place, vous allez échouer le ministère. Vous ne connaissez pas quelqu'un jusqu'à ce qu'il se fâche. Ah, je parle à quelqu'un. Vous ne savez pas ce qui est dans le cœur de quelqu'un jusqu'à ce que vous l'énervez. Alléluia. Et aujourd'hui donc, mon message de ce matin n'a rien à voir avec l'ordination. Je suis en train de parler de devenir le type d'homme que toute femme avec une grande destinée rêverait d'avoir. Pourquoi est-ce que dans notre culte de famille, je ne parle pas par exemple d'un thème comme devenir une famille selon Dieu. Je parle d'un thème entre guillemets qui déclasse certaines personnes. C'est vrai que le thème ne concerne pas que les hommes célibataires, ça concerne aussi les hommes mariés. Ça veut dire que soit tu te prépares à te marier, soit tu t'arranges une fois que tu es déjà marié. Pourquoi un thème qui concerne les hommes? Pas parce que le premier dimanche du mois d'août, j'avais parlé aux femmes. J'avais parlé de devenir le type de femme qu'un homme qui aime droit les rêverait d'avoir. Pourquoi est-ce que j'aime parler? J'ai fait exprès de parler aux hommes. Parce que l'église prépare les femmes au mariage et non pas les hommes au mariage. Programme Maman Bizaleli, Papa Bizaleli les a ratés. Alléluia. Ce qui fait, c'est que des hommes entrent dans le mariage inachevé et font souffrir les enfants de trucs qui ont été préparés. Moi, c'est faux, ça la boîte, ça la rambe tout. L'homme, on lui dit jamais rien. Ce qui fait, c'est qu'il entre dans le mariage comme un roi. Donc, lui, tout ce qu'il dit, c'est la Bible. Alléluia. Deuxième vérité, je l'ai dit le premier dimanche du mois d'août. Parce qu'en tant que Dieu, lorsque Dieu a créé Adam, il a créé un être comment? Hein? Androgyne. Androgyne, androgyne. Lorsque Dieu dit soyez féconds, à ce temps-là, Ève n'était pas encore sur terre. Dieu parle à Adam et Ève qui est en lui. Quand il dit vous allez dominer sur la terre, il ne parle pas à l'homme mâle. Il ne parle pas à l'homme femelle. Il parle à l'homme mâle et femelle. C'est pourquoi je répète ce que j'ai dit. Peu importe ce que le célibataire fait bien, il ferait mieux s'il était correctement marié. S'il est un DG qui fait $10,000 célibataire par mois, un mari il peut faire 100,000. Peu importe ce qu'une femme fait en tant que célibataire, si elle n'est pas mariée, elle n'est pas complète. Que tu montres que tu descends, moi je suis féministe, c'est dans le Kuta. Donne-moi un amen. Le féminisme vient du bouddhisme, le bouddhisme vient de l'occultisme. Non, moi je suis libre, je n'ai pas besoin d'un homme. Comment tu es venu sur terre? Tu avais déjà besoin d'un homme pour venir. Il y a même des gens qui disent c'est mon corps. J'ai le droit de tomber enceinte ou d'enlever la grossesse. Mais tu parles parce que tu es déjà né.
Si ta maman avait enlevé la grossesse, tu n'allais pas parler. Comment? Vous ne pouvez pas accomplir pleinement votre destinée en étant célibataire. C'est faux. Alléluia. Quand vous voyez un pasteur qui réussit dans le ministère en tant que célibataire, c'est qu'il serait mieux en tant que marié. La seule célibataire qu'on ordonnera comme pasteur, c'est la pasteur Rose. À la Mecque, si tu n'es pas marié, tu ne seras pas pasteur. Parce que tant que tu n'es pas marié, on n'est pas sûr que tu as le Saint-Esprit. Le vrai test du fruit de l'Esprit, c'est le mariage. Combat cage. Oui, puis on a divorcé. Des places. Et puis je vais demander aujourd'hui, maman, est-ce que n'a ordonné mon bain, papa, ça vous paga le méga coup douté. Donne-moi un amen. Donc l'homme ne peut rien faire sans la femme. En tant qu'être androgyne, l'humain dans le plan de Dieu ne peut pas fonctionner à son plein potentiel sans être complet. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. C'est-à-dire que chaque fois que l'homme marche seul, célibataire, il n'est pas complet. Deuxièmement, si tu es un homme qui n'écoute pas ta femme, tu n'es pas complet. Je parlais à un homme bien, il est fâché contre moi. Peu importe ce qu'un homme ou femme célibataire accomplit, il accomplirait plus s'il était correct, je précise ça, correctement marié. Correctement marié ne signifie pas que tu es un homme qui épouse une belle femme avec les formes que tu aimes. Ce ne sont pas les formes qui se reproduisent, c'est le caractère que tu reproduiras dans les enfants. Tes enfants ne seront pas corporellement comme leur maman. Ils auront le caractère que tu vois. Elle peut être chantre. Si elle t'insulte, tes enfants t'insulteront. C'est pourquoi j'aime pas voir des femmes qui soulèvent les enfants après divorce, que les enfants insultent leur papa. C'est insensé. Quand vous vous êtes rencontrés, les enfants n'étaient pas là. Ne les amenez pas dans vos combats. Vous êtes choisis. Vous n'avez pas consulté les enfants. Mais bon, vous voulez les consulter quand vous voulez vous séparer. Et pourquoi vous voulez les engager dans vos combats? Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que nous devons savoir. Dans notre royaume, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Ils sont complémentaires. L'homme et la femme sont égaux au boulot. Hein? Yes. Même quand on dit que l'homme est le chef de la femme, ça ne veut pas dire que c'est lui qui domine. Ils sont complémentaires, ils deviennent complets ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? 1 Corinthiens 11, 11 à 12. Toutefois dans le Seigneur, où? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur, pas en dehors. C'est pourquoi c'est un danger de se marier en dehors du Seigneur. C'est dans le Seigneur que la femme n'est point sans l'homme. Ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Ça veut dire que la complémentarité dans un couple, dans une famille, vient lorsque vous êtes dans le Seigneur. Elle m'a dit à ton voisin, te marier à un païen est un danger. Dis à une soeur, même s'il est charmant, s'il ne connaît pas Dieu, ne l'épouse pas.
Alléluia. Alléluia. Nous, on va manger le jour du mariage. Biso tokolia mokolo libala. Mais tu vas souffrir seul dans ton mariage. Zoka no komona pasi yo moko na libala. Et nous n'allons pas te conseiller de partir, nous allons te consoler. Biso tokolendisa to kima libala to. Après la consolation, nous allons demander le foufou. Là, mais la biso to lia, tu te consoler, mais to lia to kei. Bien. Vous savez nini? Mbuma kimia. Mbuma kimia. Bien aimé, si vous vous mariez mal, vous avez plus de chances d'aller en enfer. Quelqu'un a dit si tu te maries bien, tu seras un adorateur. Si tu te maries mal, tu seras un intercesseur. La souva, Dieu, tu l'as. Rekotava, Riblakuta, Batutae. Seigneur, Naza pasteur. Ceux qui n'ont divorcé, l'église au Pandana. Akufa. Akufa. Et puis ma femme rentre. Mais ça va, oui. Prions ensemble pour notre couple. Oh, je bénis Dieu pour ma femme. Bien aimé, mariez-vous bien. Alléluia. Et si vous vous êtes déjà mal marié, vous pouvez changer cela. C'est là que j'aime notre Dieu. Il est capable de réécrire ta propre erreur. Il écrit avec une écriture sans faute. Alléluia. Yes. Alors, l'homme et la femme deviennent complémentaires pour former un ensemble qui est appelé, cet ensemble est appelé à atteindre une destinée. Aujourd'hui, spécialement, je parle aux femmes et aux hommes. L'homme est un catalyseur. J'aime ça. Un catalyseur pour l'accomplissement de la destinée de sa femme et vice versa. Je vais dire à une femme ici, peu importe tout ce que Dieu a placé en toi, ça dépend du type de mari que tu auras ou que tu as. Si l'accomplissement de ta destinée dépend du type de mari que tu as ou tu auras. L'une des grandes erreurs et un grand mensonge que la télé a amené dans plusieurs couples, c'est de faire croire à l'homme que tout son travail, c'est d'amener l'argent à la maison. Faux. Le premier travail d'un homme, ce n'est pas d'amener l'argent à la maison. Le premier travail d'un homme, c'est d'être la couverture de sa maison. D'être la fondation de sa maison. Bien aimé, regardez très bien. Satan attaque l'homme. Et c'est pourquoi la Mecque, après, les pasteurs savent, je parle à leurs femmes. Je parle aux femmes, je forme les femmes de pasteurs. Pour leur dire que le mariage d'un homme de Dieu est différent du mariage d'un chef d'entreprise. C'est deux mondes différents. C'est pourquoi il est conseillé à ceux qui sont appelés au ministère d'avoir des parents qui sont dans le ministère. Parce que le mariage d'un pasteur a des combats, d'un serviteur de Dieu a des combats que les mariages d'autres mariages n'ont pas. Alléluia. Yes. Quelqu'un me suit très bien. Le premier mariage sur terre, c'était le mariage d'un serviteur de Dieu. Un homme qui écoutait Dieu, qui parlait avec Dieu. Ce n'était pas le mariage d'André et Francelita. Ils se sont rencontrés à la boîte de nuit. Non, ils se sont rencontrés dans la présence de Dieu. C'est ce mariage-là que le serpent est venu chercher. Il y a des mariages, vous êtes ensemble, les serpents vous oublient parce qu'ils savent que vous allez à l'enfer. Alléluia. Yes. Et cela est important. Et je le dis souvent. Vous allez expérimenter votre destinée selon le type d'homme que vous avez. Tu peux le refuser ou le vouloir. La Bible est au-dessus de tes opinions. Sans un certain type d'homme,
Une femme ne peut pas pleinement devenir ce que Dieu a prévu qu'elle devienne. C'est pourquoi vous allez voir Satan dans les... Même quand Satan attaque les familles, il attaque les hommes. Remarquez ce qui se passe. Premièrement, la pornographie est adressée aux hommes. Dans les clips, les femmes sont en mini-jupe, mini-culotte pour s'adresser aux hommes. Une entreprise qui vend le pneu va mettre une femme en demi-habillée parce qu'elle s'adresse aux hommes. Pourquoi? Satan sait que l'homme est la fondation. Une fois que l'homme est touché, la famille est touchée. Ève a pris le fruit. Rien ne s'est passé. Elle a mordu le fruit. Rien ne s'est passé. Elle a mâché. Rien ne s'est passé. Elle a avalé. Rien ne s'est passé. C'est lorsqu'elle a pris le fruit qu'elle a donné à la fondation l'homme. Et que l'homme a mâché. La Bible déclare, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais Ève mangeait depuis. Rien ne s'est passé. Parce que la femme n'est pas la fondation. L'homme est la fondation. Non, écoutez, alors que je médite, je préparais ce message, ça m'a touché. Regardez la place de l'homme dans la destinée de sa femme. Lorsque vous lisez la Bible, la première chose que vous allez vous rendre compte, c'est que les noms ne sont pas juste des noms. Les noms sont les agendas de la destinée. Pourquoi est-ce que Jésus, on l'a appelé Jésus? Jésus signifie quoi? Hein? C'est lui qui sauvera le peuple. C'est lui qui sauvera le peuple. Qu'est-ce que Jésus a fait sur terre? Il a sauvé le peuple. Ça veut dire que les noms dans la Bible ne suivent pas. Ce n'est pas juste comme un tel, non. Un autre nom, par exemple, on dit, l'ange dit, celui-ci vous l'appellerez, l'enfant qui naîtra sera appelé Emmanuel. Quand vous lisez la Bible, nulle part on a appelé Jésus Emmanuel. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Emmanuel? Parce que Emmanuel était la fonction qu'il était venu faire sur terre. Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Jésus est venu afin que Dieu soit parmi les hommes. Donc les noms ne sont pas anodins. Le nom indique l'agenda d'une personne. Lorsque vous lisez la Bible, Satan a nommé sa femme 2 fois. Adam a nommé sa femme 2 fois. Yes. Pour décrire l'agenda de sa femme. Précision, ce n'est pas Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit je lui enverrai une femme, mais je lui enverrai une aide. Cette aide, c'est l'homme qui l'a appelée femme. Adam donna 2 noms à sa femme. Premièrement, Isha. En hébreu, Isha. Et il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera Isha, femme. Genèse 2, 23. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Qui l'appellera? Pronom indéterminé, indéfini. Qui l'appellera? C'est pas Adam qui l'appellera. Deuxième nom. J'explique. Isha, c'est le nom par rapport à d'où elle vient. Et c'est on qui l'appellera. C'est pas son mari. Je recommence le texte. On l'appellera femme. Pourquoi? À cause de sa source.
Parce qu'elle a été prise de l'homme. Toutes les femmes telles qu'elles sont ici, quand vous n'êtes pas encore marié, vous êtes une Isha. Et c'est on qui vous appelle. Dans les on, il y a votre ex. Il y a votre papa. Il y a votre maman. Adam, lorsqu'il introduit cette appellation, il ne signifie pas qu'il appellera. Mais après, il appelle, il donne encore un autre nom. Ève. Kava en hébreu. Vivante. Genèse 3, le verset 20. On peut le lire ensemble. J'aime la Bible. Quand elle brise tout ce que vous avez écouté, 1 plus 1 est égal à 1. Yes. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. L'homme appela sa femme. Appela quoi? Sa femme. Qui l'appela? On bas. Hein? Qui? C'est l'homme. Ça, ce n'est pas on l'appellera. Non. Ça, c'est moi qui l'appelle. L'homme appela elle est à moi. Sa femme. Du nom d'Ève vivante. Car elle est devenue la mère de tous les vivants. Je pose une question. Est-ce qu'à ce temps, s'ils avaient des enfants? Non. Ça veut dire Isha, c'est le nom d'où elle vient. Ève, c'est le nom où elle va. Et au milieu, c'est qui? L'homme. L'homme est celui qui permet à la femme de devenir. C'est le nom par rapport où elle va. Et l'homme, c'est l'homme qui appelle. Premièrement, on l'appellera. Tout le monde l'appellera. Janine Yaka. Mais aujourd'hui, quand je t'épouse, même ton papa ne peut plus t'appeler au asile. Mon beau-père fait ça. Pasteur, est-ce que tu peux envoyer ta femme? Je peux même me fâcher dans leur réunion de famille. Quand on lui parle mal par ses parents. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. La femme ne quitte pas. Parce que sa famille n'est pas chez elle. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de... Pas de son père. Dans le mariage, la femme ne quitte pas, elle rentre chez elle. Yes. La sobrade. Nakato bien. Dans le mariage, quand tu retrouves, au fait, ta belle famille entretient ta côte, c'est pas Yabango. Yes. Alléluia. Alléluia. Donc la femme ne quitte pas sa famille parce qu'elle ne vient pas de sa famille. Dans le mariage, la femme rentre dans sa famille. On l'appellera femme, Isha, parce qu'elle a été tirée de l'homme, pas de son père. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui ne comprennent pas, je le répète, lorsqu'il y a un mariage, l'homme entre en premier. Parce que l'homme a été créé le premier. Et puis après, le papa introduit sa fille. Si le papa n'est plus en vie, quelqu'un qui le représente. Comme pour dire, tu vas bombelo place. On te gardait. Maintenant, zongi seye na mabo, azongi place na famille na bango. De là où elle la dot et un bongo au fouti comment ba colisi cote na yo. La dot c'est ce que tu payes pour de la façon dont on l'a gardé. C'est la raison pour laquelle quand vous vous mariez sans dot, vous soumuka parce que entretenir. Yes, come on. Et moi je prie, si vous êtes ici, vous en avez à harmoniser avec la famille. Dans la dot, si vous moi, pour moi, le mariage n'est pas l'église. Lisez la Bible, c'est écrit nulle part. Aucun mariage n'a été célébré à l'église. L'église bénit. 1 Corinthiens 7. Quand le père consent de donner sa fille en mariage, c'est le père qui consent de donner sa fille, pas le pasteur. Les pasteurs ont voulu prendre la place qui n'est pas à eux. Non, c'est pas parce que non, on reconnaît pas. Donc, pour Nanga, ce qu'on a bon salté, tant qu'on peut s'y donner, on n'a pas moulu beau kende. Pour votre tribu de. Yes, come on. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire que si vous êtes ici, vous vous rendez compte, il y a un beau qui est déjà 3 balles, maintenant, non, bon, quand c'est symbolique kende dans la famille.
Allô? Yes. Tu donnes, tu m'appelles. Oui, je vais envoyer le pasteur. Vous êtes correct devant Dieu. Même si l'église, tout ça, il fait. Pour harmoniser avec l'État, vous allez dans un civil. Un point, c'est tout. Yes. Le truc de mariage à l'église, c'est nous les hommes qui avons inventé ça. Lisez la Bible de Genèse. Paul n'a jamais béni un mariage. Il y a même des gens qui disent, moi Dieu m'a appelé seulement pour bénir. Quel appel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout le monde sait qui vous êtes en tant que femme. Tout le monde sait ce que vous avez été. Car vous êtes une femme et c'est on qui vous appelle femme. Isha. Mais tout le monde ne sait pas où vous allez. Et une seule personne peut vous rendre là-bas, c'est votre homme. C'est pourquoi je décourage les femmes de croire qu'il suffit juste qu'il ait l'argent. C'est faux. C'est pas d'abord l'argent qui détermine. Quelle est la vision? Il t'amène où? Avant de dire oui, il t'amène où? Même après avoir dit oui, papa, Alléluia. Alors, quel est le type d'homme qui permet à une femme de devenir ce que Dieu a prévu? Quel est le type d'homme qui permet à Isha de devenir Kava? Alléluia. Vous savez, je connais des femmes, surtout une femme qui me fait, dont l'histoire me fait très mal, une célèbre prophétesse. Célèbre prophétesse à Lubumbashi. Elle avait une telle onction que vous pouvez être en train de diriger le culte. Elle est à l'intercession. Le pasteur dirige tout Sambela. Elle est dans la chaudière avec les gens en train de prier. Et puis elle demande un stylo. Elle commence à écrire les messages des gens qui sont dans l'assemblée. Et une soeur elle a chemise à tel, comme on a tel, avant à tel endroit. Elle écrit même 15 messages. Et puis on donne à un serviteur. Abimi n'a pas payé ce pasteur. Et le pasteur dit, ce n'est pas moi, ça vient de l'intercession. Il y a une histoire, tu t'appelles tel. La soeur dit, voici tu habites tel endroit. Elle explique tous les problèmes. Ça va, tout est bon. Maintenant, imaginez aujourd'hui, cette femme ne prophétise plus. À cause d'un mari. Allô? Yes. Il y a des femmes comme ça, tu avais tous les talents. Tu l'épouses comme ça, il te dit, moi si la place de la femme, c'est la cuisine. Et bon, on tombe ça là. C'est ça, alors la bonne. Allô? Yes. Il est cuisinier. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide à ne pas être des hommes qui enterrent ce que Dieu a placé dans nos femmes. Le mariage ne doit pas être le cimetière de ta destinée. N'importe qui n'a pas la caca. Il y a même des hommes, tu sais, que cette fiancée va me détruire. Mais toi, caca. Elle est jolie. Pour ceux, je le dis, je suis en train de sang ça parce qu'il y a des hommes qui sont consacrés pasteurs, qui sont d'autres qui sont consacrés bergers, tout ça, qui deviendront des pasteurs. Lorsque vous entrez en contact avec un homme, avec une femme, avec un ami, une fois que vous entrez en contact avec cette personne, Dieu ne vous parle plus. Coupe cette amitié. Faites quoi? Maintenant, comment tu sauras que Dieu ne t'a pas appelé? Déjà, toi-même, ta propre vie, tu vis dans le péché. Dieu ne te parle pas. La majorité des gens qui disent, ça veut dire, regarde le type de nouvelles amies que tu as, de nouveaux amis.
Quelqu'un dégage une atmosphère qui empêche à Dieu de t'atteindre. Dieu parle, mais tu es incapable de saisir ce qu'il dit. Et malheureusement, la destinée d'un homme n'est pas liée à son argent. La destinée d'un homme ou d'une femme est liée à ce que Dieu lui a dit. Ce n'est pas parce que Bill Gates est multimilliardaire qu'il a réussi sa destinée. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un peut être très riche, mais il a raté sa destinée. Je me prépare pour aller aux États-Unis. Tout est prêt, je termine les études, tout est prêt. Et le Seigneur me dit, tout est prêt. Franck, si tu essaies de quitter le Congo pour aller aux États-Unis, tout ce que je t'ai dit sur ton ministère n'arrivera pas. Tu auras l'argent. Tu deviendras obèse à cause des Et puis j'aime comment Dieu a introduit la phrase. Il m'appelle Petit. Hein? Ceux qui sont avec moi savent. Petit. Tu essayes de quitter le Congo pour aller t'établir aux États-Unis. Tout ce que je t'ai dit que tu deviendras, tu le deviendras jamais. Quelqu'un me capte très bien. Et quelques temps après, on fait l'appel du bureau de mon pasteur en ce temps-là. Je n'avais que $100. À ce temps-là, ma femme, c'était encore ma proposante. Je demande. Je n'avais qu'un $100 dans la caisse à couple. Je lui donne les $100, on va le semer à l'église. On a semé les $100. C'est le seul $100 qu'on avait. Et la nuit, le Seigneur est venu. Et j'ai vu la partie inférieure de mon corps qui marchait dans une... Et une grande main qui introduisait dans mes poches l'argent en francs. C'est pourquoi moi je ne peux pas quitter le Congo parce que la bénédiction est en francs. Aller aux États-Unis, j'irai en vacances. Mais m'établir là-bas, impossible. Je vais tuer ce que Dieu a dit. Et la voix dit, parce que tu as osé me donner tes $100, je te donnerai tellement d'argent que tu manqueras l'endroit de Bien aimé, si vous ne suivez pas la direction de Dieu pour votre vie, vous êtes déjà fini. Vous êtes déjà fini. Je vois la vision de la Mecque, je vais en parler pendant le service de l'ordination. Le Seigneur me montre, voici ce qui va se passer à la Mecque, voici là où vous allez commencer, voici ce qui va se passer. Et puis après, en plein confinement, pression, on s'est dit, il faut déménager. La vision que j'avais vue de la Mecque, on était dans Arrêt Quado. C'est là que l'église a commencé. Je suis à la montagne de Kaoma en train de prier. Et je dis à Dieu, Seigneur, je ne me sens pas très bien, je suis un peu fatigué. Il m'a dit pour me rappeler. Je dis, Seigneur, je me repose même pendant 3 minutes, je reviens pour prier. Alors que je ferme les yeux, je me vois dans une Ferrari. Quado. Et Dieu me parle, ceux qui sont avec moi savent la vision. Quado et à Kitambo. Et en plein confinement, je me suis dit, confinement. Tout le place à Mnene. Bon, tout ça. Et puis on est sorti de la juridiction de Kitambo. On est allé à Brikin. À Brikin, nous avons perdu $20 000. On a construit. Là, on avait une maison avec des bureaux. On a construit un bel hangar. Et après, la personne nous a compliqué. On a perdu 20 000. Et quand Jean-Dieu me dit, qui t'a dit de quitter Kitambo? Tu as l'onction, hein? Mais l'onction fonctionnera bien là où Dieu t'a placé. Alléluia. Aller en Europe ne signifie pas que tu vas y réussir. Rester aussi au Congo ne signifie pas que tu vas réussir. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Un point, un trait. Alléluia. Maintenant, quel est ce type d'homme? Pour ceux qui sont venus en retard, la consécration, l'ordination vient après. Ça, c'est notre culte dominical. Alléluia. Donc, quel est le type d'homme qui permet à une femme de devenir ce que Dieu a prévu? Premièrement, c'est un homme
qui connaît Dieu et son agenda pour le mariage. Elle m'a le dire à ton voisin, un homme qui connaît Dieu. Avant que Adam ne rencontre Ève, il avait d'abord rencontré Dieu. Je vais dire à une sœur, il peut être frais. Il peut avoir l'argent. Mais si cet homme ne connaît pas Dieu, ce n'est pas l'homme qui est bien pour ta destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Genèse 2, 21 à 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Nous précisons une chose, c'est que l'homme a rencontré Dieu avant de rencontrer la femme. Vous ne rencontrez pas Dieu avant, vous allez connaître un crash dans votre destinée. Vous ne deviendrez pas ce que Dieu a prévu que vous soyez. Deuxième clé. Un homme comment? Indépendant. J'aime ça, atel abatouté. Là, je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous ne pouvez pas vous marier, préparer votre mariage pour aller habiter dans la maison familiale. Non, l'homme doit quitter. Alléluia. Va faire quoi? Quitter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Quittera. La maturité d'un homme est liée à sa capacité à quitter. Et s'attachera à sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Et les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est Jésus qui parle. Donc, il y a l'indépendance financière. Et non pas, non, il faut en foutre grand frère. Je dois payer la maison avec l'argent que les grands frères. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Indépendance comment? Financière. Quitter son père, c'est devenir le père de sa femme. Satisfaire ses besoins. Même si elle travaille, c'est à toi de la nourrir d'abord. Alléluia. Alléluia. Et je l'ai écrit. Et j'ai beaucoup aimé ce texte. Proverbe 24, le verset 27. Termine d'abord ton travail dehors. Prépare tes champs pour la récolte. Ensuite, tu pourras fonder une famille. Comment? Je parle à un homme ici. Cherche l'argent avant de chercher l'amour. On dit pas que tu dois être multimillionnaire. Permets à l'enfant de tout de vivre bien. Si un homme est là, me donne un amen. Deuxièmement, c'est une indépendance émotionnelle. L'homme quittera son père et sa mère. On ne peut pas te payer, puis tu prends le salaire, tu donnes à ta maman, dis maman, donne à ma femme. C'est abandonner toute autre forme d'affection. Et c'est suffisant que de l'affection de sa femme. Alléluia, je vois que les parents sont arrivés. Nous sommes en train de terminer notre culte dominical pour commencer le service d'ordination. J'ai dit la maturité d'un homme se voit dans le détachement. Et la séparation avec la famille de laquelle il sort. Et son attachement à la famille qui sort de lui. Ne laisse pas la famille de laquelle tu sors détruire la famille qui sort de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a une de mes filles qui m'a donné le témoignage d'un père, d'un beau-père qui est hyper présent dans le mariage. C'est lui qui décide le comportement de son enfant. Non, quitte ton père. Alléluia. Alléluia. Troisième caractéristique d'homme. C'est un homme qui démontre quoi? Le leadership. C'est lui qui dirige. Mais le leadership ici n'est pas le leadership punitif. Non. C'est une influence exercée.
Une autorité exercée par influence. J'ai compris ça dans ma vie. Une fois, je dis à ma femme, je vois Nicolas Sambela, il faut monter en prière. Tu ne pries pas ces derniers temps, tu dois monter en prière. Et puis, elle ne monte pas. Et je me rends compte que c'est moi qui devais monter. Une fois que moi je commence, je fais mes programmes de prière, automatiquement elle le fait sans que je le dise. Yes. Alléluia. Exercer l'autorité par l'influence. Car le mari est le chef de la femme. Yes. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et le mot utilisé en grec c'est képhale. Et képhale signifie tête. Lorsque l'homme est le chef, il est la tête. Tout ce qui a deux têtes est un monstre. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle alors que j'étais à l'EPC, une soeur qui disait, moi, l'homme ne doit pas être mon chef. Nous, moi, on est égaux. C'est une erreur. L'homme est la tête de la femme. Le corps ne décide pas. C'est la tête qui dirige et c'est la tête qui voit. 4. Avant-dernier point. Un homme assez sûr de lui-même qu'il peut faire confiance à l'autre. Comme j'aime souvent le dire, plusieurs hommes qui manifestent une jalousie exagérée sont des hommes qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que la confiance n'excuse pas le contrôle. Mais un homme doit être assez sûr de lui pour faire confiance. Proverbe 31, verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle. Yes. Et les produits ne lui feront pas défaut. 5e point et le dernier. 17 minutes. Un homme qui montre l'appréciation et l'affection. C'est ce que les femmes aiment beaucoup. La femme est un jardin qui demande d'être arrosé pour fleurir. Proverbe 31, 28, version amplifiée. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse, heureuse, chanceuse et enviable. Et son mari se vante d'elle et la loue en disant, vous connaissez le texte. Yes. Je me rappelle l'histoire d'une... J'ai entendu à l'église la bonne témoignage à Lubumbashi. Et le pasteur dit un jour dans une réunion de couple, il y avait des couples mariés et il pose la question. Cher homme, tel que vous êtes là, quelle est la femme la plus belle de l'église? Il y avait un diacre. Mais il n'est pas parmi vous. Ce diacre-là était avec sa femme. Il soulève la main. Le pasteur dit, oh diacre tel. Il se lève, il regarde l'assemblée. Il dit, pasteur, alléluia, il était. Mais sa femme est là. Aujourd'hui, elle n'est pas venue. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à nous vanter des femmes qu'il nous a données. Maintenant, comment devenir un homme qui amène une femme à sa destinée? Premièrement, vous devez naître de nouveau. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 11. Dans le Seigneur, l'homme est sans la femme. C'est dans le Seigneur que l'homme est sans la femme. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes déjà en train d'échouer votre destinée. Je répète, peu importe l'argent qu'un homme peut avoir, s'il n'a pas Christ, il a déjà échoué sa destinée. Alléluia. C'est pas parce que Bill Gates est multimilliardaire qu'il a réussi. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que Paul est en train de dire. Il dit, quand moi je suis né, je combattais le christianisme, je combattais la chrétienté, la foi. Et il dit, mais Galates 1,15, il dit,
Il combattait la foi alors que dans le ventre, Dieu l'avait mis à part pour prêcher la foi. Mais lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère, il a commencé à combattre pourquoi il était né. Jusqu'à ce qu'il rencontre Christ, il ne savait pas qu'il était en train de combattre sa destinée. C'était un homme hyper intelligent, instruit, un homme qui avait fait les meilleures universités de son temps, mais qui était en train de combattre sa destinée parce qu'il n'avait pas rencontré Christ. Peu importe le talent, le potentiel que vous avez, vous n'avez pas Christ, vous avez déjà échoué. Parce que la plus grande réussite, elle est éternelle. La plus grande réussite, elle est éternelle. À quoi sert un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Deuxième vérité, développer une capacité de communication. Développer une capacité de communication. La capacité de parler même quand tu es énervé. Jacques 1, 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire en étant en colère n'accomplira pas la justice de Dieu. Et troisième vérité, nous allons terminer par là. Avoir des bons amis. Avoir des bonnes fréquentation. Si tu es une hirondelle et tu traînes avec des chauves-souris, tu vas te rendre compte que tu commences à aimer sortir la nuit. Alléluia. Yes. Quelqu'un est avec moi? On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le mentionnera. Ça veut dire que il y a des choses, quand tu les sèmes dans ton esprit, elles vont naître. Elles vont naître. Et la Bible continue en disant, les mauvaises compagnies, on ne dit pas corrompre les mœurs des hommes qui ne sont pas loin. Comme j'aime le dire, pour ceux qui ont pris du chanvre, tu ne l'as pas acheté toi-même. Quelqu'un t'avait proposé. Même la première bière. Tu t'étais pas décidé aujourd'hui tel que je me réveille. Aujourd'hui vraiment. Non, quelqu'un t'a proposé. Et après, tu as développé certaines habitudes. Les fréquentations déterminent la destination. Si tu fréquentes des hommes qui trompent leurs femmes, j'ai pas besoin d'être prophète pour savoir que tu le feras. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. J'aime ceci parce qu'on ne précise pas celui qui fréquente. Bon, c'est seulement s'il est païen. Qu'il soit chrétien ou païen. La fréquentation détermine la destination. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir des types d'amis. Même quand tu fais certaines choses, tu dis, ah, yo, ça pasteur, yo, ça yes. Et non pas, ah, tu fais quelque chose, yo, pour ça là. J'ai fréquenté un frère une fois. Le berger lui dit qu'il deviendra pasteur, le sait. Je suis dans son bureau à l'église. Et une sœur entre. Il parle avec la sœur, un ami, ta relation dans le ministère. On parle, on discute. Avant que je commence l'église, hein, tu l'avais déjà commencé l'église avant. Je pose la question, comment tu fais tout ça? Je voulais avoir des informations, comment tu organises? J'ai reçu une vision de Dieu, comment je vais faire tout ça? Il m'explique, non, je fais ça. Ah, d'accord. Je suis allé pour prendre les informations. Et alors qu'il m'expliquait, une de ses filles entre. Une de ses filles de l'église. Elle entre, bonjour daddy, il parle. On a vendu. Je suis là, je suis assis. Et quand la soeur sort, il me dit, Thomas.
Ah, vrai chérie, hein? Très belle fille. Hein? J'ai senti Bilay mon matin en Katina. Je dis, toi, tu n'es pas un berger, tu es un boucher. Toi, je dis, toi, tu es un danger. Et c'est et puis c'était un jour, c'est la dernière fois que je l'ai fréquenté. La dernière fois que je l'ai fréquenté. Et je devais prêcher un autre jour dans son église, je ne suis pas parti. Parce que si toi tu cesses de voir les filles comme des brebis, tu t'exposes à quelqu'un qui les voit comme une boucherie. Tôt ou tard. Je suis plus végétarien, moi c'est la viande. Alléluia. Yes. Il y a des choses qui sortent dans les blagues, qui sortent dans les... Ça doit couper. Un ami qui trompe sa femme, tu es là, tu es marié, tu as ton ami de petit, dans une petite mobo, yo peut aussi qui coupe. Et toi, tu es un danger pour moi et mon frère. Un homme qui vit, qui minimise sa femme et prend sa femme pour une chose. Et toi, tu vas ça, c'est mon ami. Coupe. Alléluia. Yes. Il y a des mariages qui ont connu des problèmes parce que quelqu'un a conseillé quelque chose à quelqu'un. Et je prie que le Seigneur t'épargne de cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est par là que nous mettons fin à notre culte. Je vais faire juste un appel. Pour ceux qui sont ici savent que je ne peux pas prêcher sans... Moi-même, quand je prêche sur le mariage, nous devons naître de nouveau pour réussir. Si vous êtes là, vous avez été invité, vous êtes un homme, vous êtes un frère, une soeur, mais vous n'avez pas encore Jésus dans votre vie. Je l'ai dit, la première clé pour devenir un homme qui réussit à dessiner, c'est Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous avez déjà échoué, peu importe si vous avez déjà accompli dans la vie. Donc si vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le premier pas à faire pour jouir de tout le plan de Dieu pour vous. Au-delà de ce message qui a trait au mariage, parce qu'aujourd'hui, chaque premier culte du mois, c'est notre culte de percée maritale. À ce service, nous avons juste ajouté le service d'ordinateur. Donc, si vous êtes là, vous n'avez pas encore rencontré Jésus, le Seigneur vous appelle ce matin. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu peux soulever ta main droite. Le Seigneur va entrer dans ta vie et va révolutionner le restant de ta vie. N'aie pas honte de ton prochain, de ton voisin, de ta voisine. Tu es encore dans le péché, dans la masturbation, dans la pornographie. Tu es encore dans les choses que le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur, la Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être que plusieurs personnes qui m'écoutent, c'est votre dernier message. Et après, si vous allez mourir, comment vous allez aller au ciel si vous n'avez pas Jésus? Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu peux soulever ta main droite. On va faire la prière et le Seigneur va ouvrir le chemin de ta destinée. Si tu es là, n'aie pas honte. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu peux te tenir debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. N'aie pas honte, n'aie pas honte. C'est la meilleure des décisions. Tu peux t'approcher, tu peux t'approcher. Tu peux t'approcher. Aidez-moi à l'encourager. Les gens qui sont ici savent que moi je ne sais pas comment demander l'argent à l'église. Moi je demande à Dieu pas $1 million, mais $1 million.
Si tu es là, peut-être qu'alors que je parle, tu sens que c'est de toi que je parle. N'aie pas honte des yeux des pécheurs. Peut-être qu'ils commettent de plus de péchés que toi. Peut-être que Dieu a permis que tu écoutes ce message sur le mariage, la personne du mariage, mais pour que tu le rencontres lui. Sans Jésus, tu n'as pas d'avenir. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas d'avenir. Jésus est la sommité de l'accomplissement de la destinée. Si tu es là, tu sais que c'est à toi que je parle. Mais tu sens comme s'il y a une guerre en toi. Ne laisse pas ce démon-là l'emporter sur toi. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie, tu peux juste soulever ta main. Je peux avoir la chorale. Si tu es là, c'est toi que j'attends. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour clôturer ce moment et prier? J'ai besoin que tu pries pendant quelques temps. Que tu parles au Seigneur. Que dis à Dieu, Seigneur, que ta main soit sur ma vie. Mon frère, tu vas faire la prière d'acceptation avec le berger. Tu parles au Seigneur, Seigneur, que ta main soit sur ma vie, sur ma famille, sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants, sur leur mariage, sur les enfants de mes enfants. Si tu n'es pas encore marié, Seigneur, donne-moi d'avoir le type d'homme dont tu m'as parlé aujourd'hui. Si tu es une femme, si tu es un homme, tu dis, Seigneur, donne-moi une femme qui m'aidera à accomplir pleinement la destinée que tu m'as donnée. Rabba Chatevalos Kivera. Tu fais bien de prier. Enveloppe. La sauvera d'abord. Seigneur, merci de ce que tu restaures nos familles. Merci de ce que tu restaures nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. On peut se rasseoir. On peut prendre rapidement nos offrandes. Pour ceux qui sont là avec nous chez nous, nous donnons nos offrandes dans les enveloppes. Je prends ton offrande, tu la présentes à Dieu. Si vous êtes là pour la première fois et que vous n'avez pas d'enveloppe, il n'y a pas de problème. Nous allons prier, Seigneur, merci pour ces offrandes que nous t'apportons ce matin. Nous nous soumettons à toi, c'est pourquoi nous venons dans ta présence avec cette offrande. Père, bénis nos greniers, bénis nos familles, bénis nos finances. Donne-nous des percées que seul toi peux donner. Seigneur, bénis celui qui n'en a pas aujourd'hui, afin que prochainement il ait quelque chose à te donner. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous pouvez prendre les offrandes de mamie qui sont dans les enveloppes et les donner. Abongisakae Rabba Chevedo Sive Mula Namura Abongisakae Sirakala Azandame Nanga. Alors que tu le fais, le Seigneur te bénit. Il ouvre le ciel sur ta vie et sur ta destinée. Là, c'est déjà. Tu enchaînes. Vous enchaînez. Enchaînez directement.
Alléluia. Nous allons commencer notre cérémonie d'ordination. Alors que nous allons appeler les personnes qui seront ordonnées, ils vont s'avancer et prendre les places. Les pasteurs, les bergers, les diacres, vous pouvez déjà avancer. Alors qu'ils sont en train d'avancer, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut les encourager? Les pasteurs, les bergers, les assistants bergers, les diacres, les assistants diacres, alors qu'ils seront consacrés dans quelques minutes. Ils sont en train de prendre place, ils sont élégants, ils sont beaux. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut bien les encourager? Alléluia. Nous allons saluer les pasteurs de l'église MEC, les visionnaires de cette église, de cette assemblée. C'est le révérend Franck Nazir. Alors qu'il se lève, on se peut acclamer pour le Seigneur. Il est assisté par le pasteur Babi. Il est assisté par le pasteur Glody. Et il est assisté par le pasteur Shekina qui est en train de vous présenter cette cérémonie. Mesdames et messieurs, chers parents, chers frères et sœurs, en vos titres et qualités respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue à la cérémonie d'ordination des pasteurs, des bergers, des assistants bergers, des diacres et des assistants diacres de l'église Maison de l'Éclaircissement Centre Chrétien. La communauté des églises Maison de l'Éclaircissement est une communauté épiscopale et sa structure se présente de la manière suivante. Numéro 1, c'est l'évêque général qu'on a présenté, le révérend Franck Nazir. Il est le père de la commission et a reçu l'appel du Seigneur pour implanter cette communauté. Deuxièmement, c'est l'évêque métropolitain. Il est pasteur de l'évêché provincial, responsable des évêques de ville. Troisièmement, c'est l'évêque auxiliaire. Il est assistant et conseiller de l'évêque métropolitain. Quatrièmement, c'est l'évêque, responsable des pasteurs d'une ville. Et cinquièmement, c'est le révérend. Il est pasteur en charge d'une église. Et sixièmement, c'est le pasteur associé. Il est ministre ordonné ayant déjà dirigé une église. Et septièmement, c'est le pasteur zonal. Le pasteur zonal est ministre ordonné en charge d'une zone de la juridiction d'une église locale et des cellules qui y résident. Et huitièmement, nous avons le pasteur auxiliaire, anciennement appelé assistant pasteur. C'est un ministre ordonné. C'est un ministre ordonné, attendant l'affectation comme révérend ou pasteur zonal. Le berger, neuvièmement, c'est le berger. C'est un ministre aidant le révérend à gérer les brebis en s'occupant de leurs besoins spirituels. Et dixièmement, c'est l'assistant berger. Ce sont des ministres ordonnés, préparés et éprouvés pour la charge de berger. Et onzièmement, nous avons le diacre. C'est un ministre ordonné destiné à se concentrer sur le ministère de service envers les saints et les nécessités. Entre parenthèses, personnes dans le besoin, veuves, orphelins, les malades, et ainsi de suite. Et douzièmement, nous avons assistant diacre. C'est un ministre ordonné, préparé et éprouvé pour la charge du diacre. Vu l'urgence et la nécessité au regard de la croissance que Dieu donne à cette communauté qui est la Mecque, sont promus au rang de pasteurs auxiliaires. Nous rappelons que les pasteurs auxiliaires sont des pasteurs ordonnés attendant l'affectation comme révérend ou pasteur zonal. Ainsi sont nommés pasteurs auxiliaires le berger Emmanuel Kabila Mouchi, le berger Luigi Mugeni, la diaconesse Rose Kitiaka.
Est-ce qu'on peut encore bien les acclamer? Merci, pasteur. Et ainsi, ils sont promus au rang de berger. Nous citons le diacre Dani Kabouba, au rang de berger, le diacre Franck Mwenge, et sont promus au rang d'assistant berger. Nous appelons le frère Samuel Kikwizi. Et promu au rang de diacre, nous appelons le frère Gernik Matondo. Et pour finir, sont promus au rang d'assistant diacre. Nous appelons la sœur Diane Longo. Nous appelons le frère Jonathan Mukendi. Nous appelons le frère Grady Chibasu. Et nous appelons le frère Tegra Shongo. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Sadalaba. Vous pouvez reprendre vos places. Nous allons appeler le pasteur pour commencer encore la cérémonie. Merci. Le Seigneur et célébrer le Seigneur pour sa fidélité. Avant que nous puissions passer à toute la cérémonie, je voudrais juste nous partager une petite pensée. La petite pensée justifie le fait que ces gens, ces frères qui étaient frères, deviennent ce qu'ils sont. D'abord, je l'ai dit en commençant, le texte que j'aime beaucoup, c'est 1 Timothée 3, le verset 10. Elle déclare, c'est Paul qui parle à Timothée, le pasteur, lui disant qu'est-ce qu'il doit faire pour consacrer ou ordonner les gens au ministère. Au fait, quelle est la clé? Qu'est-ce qu'il faut éprouver? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Je salue la présence de mon frère, le pasteur Jonathan. Il peut tenir debout avec sa femme. Un homme de Dieu merveilleux que j'aime beaucoup. Welcome. Je sais bien, maintenant tu vas venir nous bénir, Kamingité. Alléluia. Écoutez ce que Paul est en train de demander à son fils spirituel Timothée comme critère pour choisir un homme ou une femme qui doit prendre un rôle dans une église. Il dit qu'on les éprouve d'abord. Pas qu'ils prêchent. Qu'on fasse quoi? Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Qu'on les éprouve. L'une des grandes responsabilités d'un père d'une communauté, c'est d'éprouver les serviteurs. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de ses frères. Pour certains, ce sont des jeunes serviteurs. Notre communauté n'est pas très vieille. Nous n'avons que 5 ans. Alléluia. En 2016, j'étais dans une retraite de 2 semaines. J'étais pasteur dans une église. J'étais pasteur assistant. Je suis entré dans une retraite normale. Il faut me donner 15 minutes. J'ai combien? Même moi, juste 7 minutes pour aller rapidement. J'étais serviteur dans une église où l'assistant berger Samuel était. Quand j'ai commencé le ministère, j'étais très jeune. J'étais étudiant à l'UPC. Et Dieu lui a dit à lui, au début, on met la plupart d'entre des serviteurs qui sont ici, qui sont des anciens. Et Dieu lui a dit, en lingala, on lui a montré l'image d'un très grand serviteur de Dieu à Kinshasa. Et Dieu lui dit, parce qu'il deviendra grand plus que tel. Il est venu me voir disant que Dieu m'a dit que Nakangamanayo. Il a dit, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'église, je ne sais pas où Dieu m'amène. Je suis licencié en gestion des entreprises, oui, je suis ici, Dieu m'a compliqué la vie.
J'ai réussi au test de la Robank, mais la nuit, quelqu'un m'apparaît. Il me dit, regarde derrière toi. Je regarde, je vois des foules qui me suivent. Et on me pose la question, si toi tu commences à travailler à la Robank, où ces gens-là vont aller? Je me lève, je dis à ma famille, Dieu m'a dit ça, tout le monde s'est fâché contre moi. Et dire que ma famille c'est des pasteurs et des pasteurs. Non, toi tu veux gâcher ta vie, Dieu m'a demandé de le faire. Vous savez, parfois quand vous avez une vision, elle vous créera des problèmes. Et après, j'entre dans une retraite de 2 semaines et je vois une église en amphithéâtre. Pour ceux qui sont d'ici savent que j'aime souvent leur dire, quand j'ai vu la Mecque, je n'ai pas vu une église en hangar. Donc, Nazara, pasteur provisoire. Je suis pasteur d'une église en amphithéâtre climatisé. Alléluia. Et je vois la vision. C'était écrit en anglais Enlightenment House, maison de l'illumination. Je sors de cette vision, je ne savais même pas c'est quoi Enlightenment. J'entre sur Facebook. Enlightenment, illumination. Tu dis, le bouddhiste. Illumination, Seigneur, aucun problème. Non, Seigneur, tout le monde a illumination, tout est éclaircissement. C'est pourquoi ces mecs, maison d'éclaircissement, centre chrétien. Et après, un de mes amis qui est à Lumbashi m'invite en Inde. Je vais prêcher en Inde. J'arrive, je rencontre celui qui deviendra le pasteur Emmanuel. On n'était même pas très proches. Quand je rentre, c'est lui qui deviendra pasteur auxiliaire Luigi. Je l'ai amené à Christ en 2016. Je l'ai amené à Christ, je l'ai baptisé, je l'ai formé. Alléluia. Et après, j'ai dit, en ce temps, je suis allé même, je l'ai vu. J'ai dit, Dieu m'a dit, hein, j'étais avec toi, quand on a rencontré, j'étais avec quelques frères. Et, hein, d'autres, hein, il y a d'autres qui ne sont même plus là. Hein, certains nous ont quittés, d'autres ont voyagé. J'ai dit, Emmanuel va prier. Dieu m'a dit que moi et toi, on doit travailler ensemble. Parce que vous devez savoir, dans tout calendrier d'un mandataire, il y a des gens qui l'amènent à Christ, il y a des gens qui le recrutent. Jésus a recruté d'autres personnes qui n'étaient pas forcément de son ministère. Et puis je dis, va prier. Et puis, il y a les prêtres, il a dit, oui, commence. Pour dire, les pasteurs qui sont pasteurs, hormis la diaconesse Rose, le berger Emmanuel, ou le pasteur aujourd'hui Emmanuel, pasteur Luigi, sont des frères avec qui j'ai commencé cette église. Ils sont venus avant que l'église commence. Alléluia. On nous a donné un endroit gratuit. Après, on nous avait chassés. Un endroit gratuit, un rideau. Et je leur disais, vous êtes dans la plus grande église d'Afrique centrale. Nous sommes une grande église. Un jour culte, vous vous souvenez? Et c'est le pasteur Emmanuel qui filmait. Et moi je prends le micro. Je leur dis, vous êtes dans la plus grande église d'Afrique centrale. Bien aimé, c'est lui qui a vu le futur, ne peut pas être découragé par le présent. Si tu as vu le futur, le présent ne peut pas t'enterrer. L'une des raisons pour laquelle on ne pouvait pas tuer Joseph, c'est parce qu'il avait déjà vu le futur. Et pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, vous êtes dans la plus grande église d'Afrique centrale. Et je leur ai dit, suivez. On a commencé, on nous a chassés. Après nous avoir chassés, la sœur Dada, je ne sais pas si elle est là, elle a demandé au parents, au salon à Bango, dans le chantier. On est passé de 40 quelques personnes à 6 ou à 5 à 6. Il faut voir comment j'étais zélé. Parce que j'avais vu le futur. Et puis après, avant de commencer le ministère, je suis allé voir papa Roland Dalo. Et c'est lui qui m'a dit, Franck, n'essaye pas de commencer le ministère célibataire. Marie-toi d'abord pour commencer l'église. C'est pourquoi je me suis marié en 2018, en janvier. Et l'église a commencé le 13 mai 2018. Donc ça fera 5 ans. Et dans les 5 ans, nous avons déjà produit plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs. Ceux qui sont les pasteurs associés dirigent pour diriger l'église de Delvaux. Les pasteurs qui sont ici sont en train d'être préparés pour diriger les zones. Et je recommence pour dire, chez nous à l'église, le pasteur n'est pas un titre. C'est un appel au travail. Je ne crois pas que parce que je suis pasteur, moi je dois rester dans le bureau. Non, tu vas travailler, tu vas faire la descente.
Et les personnes qui deviennent pasteurs aujourd'hui sont des hommes que j'ai éprouvés. Le mois de juillet, le berger Emmanuel était le berger le plus efficace dans sa zone. Ce mois, c'est le berger... vous êtes encore berger jusqu'à ce que l'huile touche vos têtes. Permettez-moi. Jusqu'à ce mois, c'était le berger Luigi. La diaconesse Rose est à la base de plusieurs personnes qui sont restées à l'église parce qu'elle a fait le follow-up. N'est-ce pas? Et je les ai éprouvés. J'ai déjà grondé. Vous savez, vous n'avez pas de fils tant que vous ne les avez pas encore grondés. J'ai déjà suspendu, j'ai déjà grondé. J'ai déjà éprouvé le caractère. Et je me suis rendu compte que c'est bon. Donc la plupart que vous voyez jeunes, ils sont jeunes, petits, mais ils sont costauds. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait dans leur vie. Et nous savons que bientôt ils seront évêques métropolitains, ou je ne sais pas, peut-être après ma mort, évêques généraux. Est-ce que quelqu'un peut célébrer la fidélité de Dieu pour leur vie? Le Seigneur nous bénisse abondamment. Pas pour moi. C'est ce que je veux dire. Car la nécessité et malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile, je promets de servir Dieu et le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette commission. Comme si cela m'a été imposé. Je suis prêt à enseigner n'importe où et n'importe quand cela sera demandé par le pasteur principal ou le collège de pasteurs et à n'importe quelle circonstance. Deuxième engagement, selon 1 Corinthiens 1 verset 10 qui dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je promets d'embrasser la vision, les principes et l'esprit du ministère du révérend Franck Nazir et de l'église Maison de l'Éclaircissement Centre Chrétien, où Dieu m'a placé sans susciter ni division, ni scission de l'église. Selon 2 Timothée 4, verset 7, qui dit: je combattis le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je promets de combattre le bon combat de la foi selon ce qui est enseigné dans cette église et de garder la foi selon l'évangile de Jésus-Christ et le mandat de cette église. Quatrième engagement, 1 Corinthiens 4, verset 2 qui dit: du reste, ce qu'on demande aux dispensataires,
c'est que chacun soit trouvé fidèle. Je promets d'être loyal et fidèle dans ma conduite, mes paroles et mon comportement envers le Seigneur Jésus-Christ, envers le Seigneur Jésus-Christ, envers l'homme de Dieu que Dieu a établi dans cette commission et envers mes responsables. Selon 1 Pierre 5, verset 2 qui dit: paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Je promets de ne pas être motivé par l'argent, même si il arrivait que je sois payé comme pasteur dans cette église. Je promets de ne jamais profiter de ma position et de mon grade dans cette commission pour estorquer le fidèle. Je déclare et prends l'engagement de ne jamais utiliser ma position, mon grade, mes biens, mon charme et mon être pour séduire une personne de mon sexe opposé dans cette église ou dans une autre. Selon 1 Corinthiens 4, verset 15, qui dit: car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puis c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je promets de respecter et d'honorer l'évêque des églises Maison de l'Excellence Centre Chrétien, en la personne du révérend Franck Nazir, comme mon père, mon maître, mon mentor et pasteur dans cette église. Selon Corinthiens 3, 2 à 3, selon Colossiens 3, 2 à 3, qui dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je promets de toujours avoir à l'esprit de l'éternité et les jugements éternels, sachant que Jésus me jugera selon le poste et le grade qui m'est donné à l'Église et que je reçois aujourd'hui. Selon Luc 17, verset 10, qui dit: de vous-même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Je déclare que mon rôle dans cette église sera celui d'un humble serviteur et non d'un seigneur boss. Selon 2 Timothée 4, verset 7 qui dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je garde la foi. Je promets de garder la foi, d'achever la course et de remplir mon ministère. Et que Dieu ait pitié de moi au jour du jugement. Les pasteurs vont faire cette promesse. Je fais cette promesse solennellement et librement du haut et librement en présence du Dieu Tout-Puissant, de son Fils Jésus-Christ, de son Esprit Saint et de son roi le révérend Franck Nazir, et devant toute l'ensemble des saints, que Dieu ait pitié de mon âme.
peux monter. Est-ce qu'on peut les encourager? On peut les encourager. Vous allez me regarder. Hein. Vous allez m'aider à mettre. La femme du pasteur Luigi peut venir. Est-ce qu'on peut diminuer pour que ça ne bouge pas les jupes des mamans? Maman Ketia aussi. Vous agenouillez derrière vos maris et vous tenez les épaules. La bradege sauva la de Chali. Le ministère est un travail difficile. Vous ferez du bien aux gens et les gens vous récompenseront. Tu peux toucher les épaules de ton mari. Que le Seigneur vous fasse grâce à bien accomplir votre ministère. Que le Seigneur vous fasse grâce de ne pas prêcher aux autres les choses que vous ne faites pas. Que le Seigneur vous fasse grâce. Le jour où nous serons devant Christ, que vous soyez là, que vous n'allez pas en enfer à cause du ministère qu'il vous a donné. Radé Shalaba. Que par vous les hommes soient sauvés. Que par vous les stériles enfantent. Que par vous les malades soient guéris. Que par vous des cités bougent. Que par vous des nations tombent sous la puissance de la croix. Que par vous les démons soient terrassés. Tout ce temps ici, vous étiez serviteurs dans l'église. Mais après l'huile d'onction, vous serez serviteurs dans le corps du Christ. Tout ce temps ici, je ne vous mettais pas sur les affiches. Parce que vous étiez des serviteurs dans l'église. Mais en devenant pasteur, vous serez mis sur l'affiche. Les sorciers vont vous chercher, les femmes vont vous chercher, les hommes vont vous chercher. Je prie que Dieu vous garde debout. Je prie que Dieu vous garde debout. Je prie qu'à la fin de votre course, que le Seigneur Jésus vous remette la couronne et dise: bon et fidèle serviteur. Ah Seigneur, tu connais mon cœur. Rasevalado Chali. Par cette huile que j'applique sur ta tête, que le monde spirituel te reconnaisse. Par cette huile que j'applique sur ta tête, que les démons fuient devant toi. Par cette huile que j'applique sur vos têtes en tant que femme de ministre, que vous ne soyez pas les causes qui vont faire échouer le ministère de vos maris. Rasevadaba, reçois l'esprit qui marche. Pas seulement avec moi, mais qui a marché avec des pasteurs qui ont bougé le monde. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que l'histoire de ta vie change. Je prie que le Saint-Esprit donne du poids à tes paroles. Je prie qu'alors que tu parleras, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les stériles enfantent. L'ambrave de Chalago Sova, la prouva de la Viqueto Sive, l'ambra de Go Chali, au nom de Jésus. Où sont vos cols? À partir d'aujourd'hui, je peux avoir un papier mouchoir pour ne pas salir la chemise. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne dans cette communauté. Je te recommande à la grâce de Dieu en tant que pasteur, auxiliaire, futur révérend et pasteur. Voilà. Pasteur Babi, tu peux m'aider? Je te déclare et je t'ordonne comme pasteur dans cette communauté,
À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur veille sur toi, que le Seigneur marche avec toi et que le Seigneur te préserve de la méchanceté des hommes. À partir d'aujourd'hui, je t'ordonne et te consacre comme pasteur à la communauté des églises mères. Et vous trois, je vous recommande à la grâce de Dieu. Veuillez vous tenir debout. Chers parents, chers frères et sœurs, je vous présente le pasteur Emmanuel, pasteur Rose et le pasteur Luigi. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer les pasteurs, pasteur Emmanuel, le pasteur Rose, le pasteur Luigi, alors qu'ils sont en train de prendre leur place? On peut les encourager, encourager le pasteur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Je vais demander aux bergers et aux assistants bergers de pouvoir avancer. Alléluia. Devant Dieu, devant notre Père, vous allez répéter avec moi des engagements en tant que berger. Selon Jérémie 3, le verset 15 qui dit: je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je m'engage à paître les brebis que le Seigneur, par son serviteur, me confiera avec intelligence et avec sagesse. Selon Hébreux 13, le verset 17 qui dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serez pas, ce qui vous ne serez, ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Je m'engage à rendre compte de toutes mes brebis à mes pasteurs, à l'homme de Dieu établi sur cette vision et au Seigneur Jésus-Christ au jour du jugement. Que le Seigneur m'aide à le faire avec joie et sans tristesse. Selon 1 Corinthiens 9, le verset 18 qui dit: quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Je m'engage à offrir l'évangile gratuitement et à ne pas user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Selon Jean 17, le verset 12 qui dit: lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Je m'efforcerai d'être humble et de ressembler à un enfant tout au long de ma vie et de mon ministère. Selon 2 Corinthiens 4, 1 qui dit: c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Je ne faiblirai ni ne me lasserai du ministère, parce que j'ai reçu la miséricorde. Selon 2 Timothée 4, 5 qui dit: mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je m'engage à remplir mon ministère, peu importe les souffrances et les difficultés. Selon 2 Timothée 4, 8 qui dit: désormais la couronne de justice m'est réservée,
le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je promets d'être vigilant pour endurer toutes choses et pour saisir un jour la couronne de justice. Selon Tite 2, verset 11 qui dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Je m'efforcerai de partager la grâce, source de salut, jusqu'à ce que tout homme l'ait entendu. Selon 1 Corinthiens 4, 15 qui dit: car vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je promets de respecter et d'honorer le Père et visionnaire de cette vision, de respecter et d'honorer les évêques, les pasteurs et ceux qui demain seront des patriarches pour ces ministères. Promesse finale, je fais ces promesses solennellement et librement en présence du Dieu Tout-Puissant, de son Fils Jésus-Christ, de son Saint-Esprit et de son oint, le révérend Franck Nazir, et devant toute l'assemblée des saints, que Dieu ait pitié de mon âme. Nous allons directement enchaîner avec l'engagement des diacres. Nous allons appeler les diacres. Alors que vous allez prendre ces engagements, j'aimerais que vous puissiez réaliser ces paroles, réaliser ce que vous prenez comme engagement devant Dieu et devant les hommes. Vous allez répéter après moi, selon 1 Timothée 3,8. Selon 1 Timothée 3,8, qui dit: les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Je m'engage à être honnête, éloigné de la duplicité et de toute forme d'excès et d'un gain sordide. Selon Hébreux 13, 17, qui dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Je m'engage à obéir au père de cette commission, aux évêques, aux pasteurs et aux bergers, et à avoir pour eux de la déférence, alors que je les aiderai à bien accomplir leurs tâches et à bien garder le peuple de Dieu. Selon 1 Timothée 6, 14, qui dit: et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Je m'engage à vivre une vie qui ne déshonora pas Christ, ni son Église, ni l'Église locale, qui est la maison de l'éclaircissement centre chrétien, ni l'homme de Dieu qu'il m'a donné, ni les pasteurs, ni les bergers, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu ait pitié de mon âme au jour du jugement. Selon 2 Timothée 4, 5, qui dit: mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ce matin, je m'engage à remplir mon ministère. Peu importe les souffrances, peu importe les difficultés. Selon Luc 17, 10, qui dit: vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites:
Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devons faire. Je déclare ce matin que mon rôle dans l'Église sera celui d'un humble serviteur et pas d'un seigneur ou d'un boss. Selon Colossiens 3, le verset 2 à 3, qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Ce matin, je promets d'avoir toujours à l'esprit l'esprit d'éternité et les jugements éternels. Selon 1 Corinthiens 4, 2, qui dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Ce matin, je m'engage, je promets d'être loyal et fidèle dans la conduite, dans mes paroles, dans mon comportement, envers le Seigneur Jésus, envers l'homme de Dieu établi dans cette commission, et envers les pasteurs et envers les bergers. Selon 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, qui dit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Ce matin, je m'engage à gérer fidèlement l'argent et les biens de l'Église qui me seront confiés, sachant que je rendrai les comptes à mes responsables et au Seigneur Jésus le jour du jugement. La promesse finale, je fais ces promesses solennellement et librement en présence du Dieu Tout-Puissant, de son Fils Jésus-Christ, de son Esprit Saint, de son oint, le révérend Franck Nazir, et devant toute l'assemblée des saints, que Dieu ait pitié de mon âme. Est-ce qu'on peut encore les acclamer alors qu'ils sont en train de monter sur la chaire? Alléluia. Peut monter les bergers et les diacres derrière. Vous agenouillez les diacres, vous allez vous agenouiller derrière si c'est possible. Je vais appeler aussi le nouveau pasteur à monter. Et nous qui sommes restés, est-ce qu'on peut soulever nos mains vers eux? Que le Seigneur ait pitié de leurs âmes, que le Seigneur les aide à accomplir leur destinée ministérielle, que le Seigneur marche avec eux. Alors que vous priez pour ceux qui sont à genoux, vous priez aussi pour les pasteurs qui viennent d'être ordonnés et pour les bergers. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes serviteurs. Je prie que tu les aides à devenir ce que tu as prévu qu'ils soient. Je prie pour tes serviteurs qu'ils accomplissent pleinement leur ministère. La Bible déclare, je frapperai le berger et le troupeau se dispersera. Père, je prie que tu rendes leur esprit sensible à ta voix et aux attaques de l'ennemi. Parce que Seigneur, lorsque on veut attaquer les brebis, on attaque le berger. Par cette huile qui touche votre tête, je te consacre et t'ordonne dans cette communauté des églises comme assistant berger. Tu peux m'aider à mettre le corps. Que le Seigneur marche avec toi. Que le Seigneur t'accorde l'esprit de cette communauté, l'esprit de Dieu. Que par toi les nations bougent pour Christ. Que le monde des esprits te reconnaisse et te connaisse. Que les démons te craignent et que les anges te servent. Au nom de Jésus. Par cette huile qui touche ta tête, je te consacre et t'ordonne comme berger dans cette communauté. Que par toi les nations bougent pour Christ. Que tu gagnes des familles à Jésus. Que le Seigneur te préserve de toute chute et de tout scandale qui ferait insulter son nom.
Que le Seigneur marche avec toi et qu'il fasse réussir ton ministère. Au nom de Jésus. Par cette huile qui touche ta tête, je t'ordonne et te consacre comme berger dans cette communauté. Que le ciel te reconnaisse, que l'enfer te craigne, que les nations bougent, que par toi les hommes et les femmes viennent à la connaissance du vrai Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Par cette huile qui touche sa tête, je vous ordonne Pasteur, vous pouvez m'aider à imposer les mains et mettre. Je vous ordonne comme assistant diacre dans cette communauté que le ciel vous honore, que cette nouvelle charge ne vous amène pas loin de Dieu, que vous ne puissiez pas aimer le ministère plus que Jésus, que le Seigneur marche avec vous tous, qu'il fasse de vous des hommes et des femmes qui bougent les nations pour Christ. La bradebo shalaba. Que vous puissiez lui vendre votre jeunesse. Que vous soyez morts à la jeunesse. Là où les autres veulent s'amuser. Que l'Esprit ramène à votre esprit cette charge que vous avez. Parce que Satan vous attaquera pour attaquer les autres, pour atteindre les autres. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous êtes ordonnés comme berger, assistant berger, diacre et assistant diacre dans cette communauté. Et que le Seigneur ait pitié de vous. Et que le Seigneur se souvienne de vous le dernier jour. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous vous tenir debout. Alors que nous acclamons pour les bergers, les assistants bergers, les diacres, les assistants diacres. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour leur vie? Nous vous présentons les pasteurs, les bergers, l'assistant berger, les assistants diacres. Est-ce que des gens peuvent pousser des cris de joie pour Jésus? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il marche avec vous. On peut se tenir debout. Si vous êtes là pour la première fois aujourd'hui, désolé, on ne sait pas comment vous accueillir parce que c'est un service spécial. J'ai besoin qu'on se tienne debout pour clôturer ce moment. On va prier et puis après on va prendre les photos avec les personnes qui ont été ordonnées. Vous allez rendre grâce à Dieu pour leur vie. J'ai besoin que quelqu'un puisse déclarer une parole de bénédiction sur leur vie, sur leur ministère. Ministère pastoral pour ceux qui viennent de le commencer. Ministère de berger pour ceux qui viennent de le commencer. Ministère de diaconat pour ceux qui viennent de le commencer, de l'assistanat. Que le Seigneur marche avec eux. Que le Seigneur leur accorde un esprit de sagesse afin qu'ils gèrent le troupeau et qu'ils comprennent que lorsque Satan veut détruire un peuple, il attaque ses leaders. Alors qu'ils sont là devant les hommes, une vie de bataille vient de commencer. Est-ce que tu peux soulever tes deux mains vers eux et prier pour leur... Je ne sais pas quelle parole l'Esprit dépose dans ton esprit. J'ai besoin que tu pries pour eux. Je ne sais pas quelle parole tu vas déclarer. Que le Seigneur les épargne du scandale. Les épargne des choses qui vont faire assez que l'ennemi se réjouisse à leur égard. Que le Seigneur préserve leur vie de toute chute. La sauvara des gars. Malredo chalivra de goski vadaba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais ce que tu dis est prophétique. Alors que tu es en train de le dire, cela prend place dans leur vie. Zamba bate la bango. Basa la scandale te va tromper basi na bango te mibai na bango te. Ba ke na place o erofingi sa kombo Yesu te. Batu ba lo bate aba église ngo ba koma ba aventurer liko na bango te. Ce batu ba semuka na nzambe pona ba passer mususu bango te. Qu'ils soient des hommes de Dieu sérieux.
qui honorent Dieu en privé et en secret, qui honorent Dieu dans leur mariage, dans leurs affaires, alors que les gens feront des affaires avec eux, en ville, dans leur bureau, qu'ils voient des hommes intègres et des femmes intègres. Pas parce qu'ils le font pour les hommes, ils le font parce qu'ils portent l'étendard du royaume de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On peut se rasseoir. Pour tous ceux qui ont été invités, on vous avait donné un tract. On vous avait donné un tract. Vous n'êtes pas là pour l'ordination. Vous avez donné un tract. On vous avait invité. Vous pouvez vous tenir debout. On va vous accueillir rapidement. Permettez-nous de le faire. 2 minutes et puis nous allons vous laisser partir. C'est votre première fois de prier avec nous. Mais vous n'êtes pas venu pour l'ordination. Vous êtes venu parce qu'on vous a invité. Vous pouvez vous tenir debout. On va vous accueillir. Rapidement, rapidement. Merci, 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 merci. Waouh, 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 waouh. Merci, papa. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Papa, vous pouvez vous asseoir. Merci. Non, vous restez debout. J'ai fait asseoir, papa. Nous, on est encore jeunes. On va juste prendre nos fiches. Vous allez remplir les fiches. Donnez votre nom, votre numéro de téléphone et nous allons vous contacter. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons, je sais que nous sommes nombreux, nous allons nous soumettre au programme du protocole pour prendre les photos avec les personnes qui viennent d'être ordonnées. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je crois que quelqu'un a été béni pendant ce culte. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On peut reprendre nos places. Protocole, aidez-moi à faire sortir les gens et les personnes qui sont ordonnées peuvent tenir debout. Les gens vont prendre des photos avec vous. D'abord les pasteurs et puis les bergers après. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On a fini pour aujourd'hui notre culte. Nous appelons les pasteurs de vous tenir debout. Nous appelons les parents. Les parents, pouvez vous tenir à côté des